il a été décédé Bechag HaShavuot, et aussi il est né Bechag HaShavuot. C'est pour ça qu'il y a une très bonne coutume de lire les Teilim Bechag HaShavuot. On fait des Teilim, c'est mamash, on peut demander tout ce qu'on veut. Bechag HaShavuot, d'ailleurs, Hashana Bezal Shem, le Shavua Abba, ça va être Erev Rosh Chodesh Sivan. Vous connaissez tous, c'est la Segoula du Shla Kadosh, de lire la Tefila pour les enfants, c'est très 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 important. Une fois, ils ont demandé le Rav Kanevski, quelqu'un il a dit qu'il avait un problème. Il a demandé le Rav Kanevski qu'est-ce qu'il doit faire. Le Rav Kanevski lui a dit, il faut l'itpalel. Les enfants du Rav Kanevski, ils ont dit, de toute façon, on parle des gens qui sont religieux, ils font shalosh tefilot beyom. C'est quoi le chidouche qu'il faut l'itpalel? Ça veut dire quoi l'itpalel? Il a dit non, à part les shalosh tefilot beyom, shacharit, mincha, ve'arvit, il faut prendre du temps pour entrer à la synagogue ou dans un endroit peu importe où, okay? Faire un Perik Teilim et demander tout ce qu'on veut d'Akadosh Baruch Hu. Il faut profiter de cette chose-là, la tefila. Pareil dans les tefilot qu'on fait tous les jours. Il faut prendre mamash un moment, faire un Perik Teilim et demander tout ce qu'on veut. Mais dans Chag HaShavuot aussi, c'est sûr et certain que c'est une très très bonne chose de lire le Sefer Teilim. Et Chachamim, ils ont dit un klal qui s'appelle comme ça. Okay? Motav ktsat bekavana, mais arbe shelo bekavana. Il vaut mieux de faire un peu bekavana que faire beaucoup sans kavana. Les Teilim, c'est très important, le faire bekavana, leat, même traduit s'il faut, en hébreu avec des explications, ça vaut la peine de ne pas courir. Faire mamash, Rachamana, il y a une phrase qui est très belle de Chachamim qui disent Rachamana liba bae. Ça veut dire que pour lui, le plus important, c'est le cœur, c'est donner le cœur. C'est la chose la plus importante. Tov. Encore une raison pour qu'on lit Megillat Ruth Bechag HaShavuot, il est écrit que Bematan Torah, Bnei Israël, ils avaient le statut des guérim, comme un converti qui vient, il n'avait rien du tout avant, il fait un nouveau, il commence une nouvelle vie, il est écrit qu'il a une nouvelle Neshama Chadasha. La Gemara elle dit Ger Shenolad, Ketinok Shenolad. Un converti qui arrive et devient juif, c'est comme si c'est un nouveau bébé. Pareil, il y a écrit que Bnei Israël, avant Matan Torah, ils n'étaient pas Metsuvé Veosé, ça veut dire même s'ils faisaient des mitzvot, certaines mitzvot, ils n'avaient pas l'obligation de faire les mitzvot, mais à partir de Kabbalat Torah, ils sont devenus Metsuvé Veosé, ça veut dire qu'ils ont reçu l'ordre de commencer à appliquer et faire les mitzvot, donc ils ont le statut comme un converti, la même chose. Donc c'est pour ça qu'on lit Megillat Ruth. Une autre explication pour qu'on lit Megillat Ruth Chag HaShavuot. Le Midrash il dit comme ça. Amar Rabbi Zeira. Megillah Zo, la Megillah de Megillat Ruth, En ba lo Tuma velo Tahara. On n'apprend pas beaucoup des lois, ni de Tuma, ni de Tahara. Lo Isur velo Heter. On ne parle pas des choses qui sont interdites, des choses qui sont permises. Velama Ketava. Pourquoi ils ont écrit Megillat Ruth? Lelamdecha kama sachar tov noten akadosh baruch hu legomle chassadim. C'est quoi le mérite que quelqu'un qui fait un chesed? On voit que le chesed qu'elle a fait Ruth, c'est un chesed mamash extraordinaire, mais al hatev mamash, toute la façon comment elle se comportait. D'ailleurs, j'ai rigolé un peu parce que dans le Al-Sheikh HaKadosh, il dit, en plus que dans Megillat Ruth, on voit quelque chose qui est incroyable. Il dit comme ça. Comment c'était possible que Ruth, tellement elle a adoré sa belle-mère Naomi? Et il dit le Al-Sheikh HaKadosh qui kol hakalot sonot chamoten. En général, il écrit Chaz v'Shalom que les belles filles, ils n'aiment pas la belle-mère. Ve'Ruth dafka ba'ava shelo kateva. Ruth, elle a un amour pour sa belle-mère, mamash, mais à la teva. Tov, on est des bnei adam, ce qu'on peut faire, il faut faire. Tov, donc on n'apprend pas ici des halachot et dinim. Donc lama, ela, bishvil elamdecha kam sachar tov noten kadosh baruch hu legomle chassadim. Tout le chesed qu'elle a fait, tout de chesed qu'elle a fait Ruth, elle a abandonné son pays. Qui c'était le papa de Ruth? C'était Melech Eglon, c'était un roi. Ruth, c'était une princesse. D'ailleurs, qui c'était Orpa? Orpa, c'était sa sœur. Ils étaient les deux, c'était des princesses. Eux, ils ont abandonné, ça veut dire Ruth, elle a abandonné. Okay. En plus, pourquoi il y a écrit que Ruth, elle s'appelait Ruth? C'est quoi le nom Ruth? D'où ça vient le mot Ruth? Deux explications. Ruth, Shera'ata, Bedivrei Chamota. Ruth, Ra'ata, c'est à peu près les mêmes lettres. Ça veut dire qu'elle a accepté les paroles de sa belle-mère. Elle a vu le bon comportement qui se trouvait dans la famille de Naomi. Avec son mari Elimelech, avec les deux enfants, elle a décidé de se convertir. Naomi, pourquoi elle s'appelait Naomi? Elle était Neima, c'était une femme qui était Neima. Orpa, pourquoi elle s'appelait Orpa? Parce qu'elle a donné le dos à sa belle-mère, Oref, ça vient du mot Oref.
Ça, c'est les explications de leur nom. Maintenant, dans le Megillat Ruth, on apprend de Rashi, il nous dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes. On voit que, on connaît l'histoire, vous connaissez l'histoire, que Elimelech, Naomi, c'était les gens les plus riches en Israël. Il a écrit qu'il avait apparemment Midat Sarutaim, il était radin, il ne voulait pas aider les pauvres. Il a décidé, en Israël, il y avait la famine. D'ailleurs, il a écrit que quand il y avait cette famine-là, il y a eu la famine dans la terre d'Israël. Il a décidé de quitter Eretz Israël pour aller habiter Moab, c'est aujourd'hui à la Jordanie. D'ailleurs, il y a le Midrash dans Megillat Ruth, il dit que 10 fois, on voit dans la Bible qu'il y a écrit les paroles « Vaï Ra'av Ba'aretz ». 10 fois, il y avait des famines. Où étaient les famines? Le Midrash, il nous dit toute la liste, il dit comme ça « Echad bidme Adam Arishon, Arira Adama », ça veut dire que la terre, elle ne va pas donner les fruits d'une façon facile. Bezat apecha tochalechem, il faut travailler pour la parnassa, c'est pas facile, il faut travailler. Après, il écrit Bemé Melech. Minadama sherira Hashem, Hashem il a maudit la terre. Echad yave bimé Avram Avinu, vaïrav baaretz. Un yave bimé Yitzhak, aussi Yitzhak, il est parti habiter Begrav. Echad bimé David, il y avait un autre bimé Eliaou, un bimé Elisha, Elisha c'était l'élève de Eliaou Navi. Et il y a écrit que le dernier Rav, c'est quoi? Rav Acharon, la titre bimé Mashiach Tzidkenu. Bezrat Hashem, on est à la fin des temps, il y a écrit Veishlachti Ra'av Ba'aretz. Akadosh Baruch Hu va amener la famine. Lo Ra'av le lechem velo tzama lamaim. C'est pas un Ra'av, ça veut dire une famine pour avoir de la nourriture. Kim lishma et dvar Hashem, Baruch Hashem. On voit que Baruch Hashem, il y a une soif terrible pour écouter les paroles de Hashem. Qui c'est qui n'aime pas écouter les paroles d'Hashem? Baruch Hashem, tout le peuple d'Israël, Baruch Hashem. Même que, peu importe le niveau, combien il fait les mitzvot, mais Baruch Hashem, il y a écrit Vamech Melim Mitzvot Kerimon. Ça veut dire quoi, Melim Mitzvot Kerimon? Il y a écrit Afilu Reikanim Shebach. On dit ça dans les Sukkot. Même quelqu'un qui est vide, Afilu Reikanim, quelqu'un qui n'a rien du tout, mais Melim Mitzvot Kerimon. Ça veut dire comme la grenade, il y a beaucoup de grains à l'intérieur. Même les gens qui sont les plus loin, ils sont quand même Melim Mitzvot Kerimon. Rashi, il nous dit, donc on connaît l'histoire que Elimelech il est décédé. À ce moment-là, les deux enfants, Machlon et Chilion, ils se sont mariés avec deux femmes moabiotes. Machlon, il s'est marié avec Ruth et Chilion, il s'est marié avec Orpa. Ils étaient 10 ans là-bas, ils sont morts. Et donc, Naomi, en plus, elle entend parler que il y a moins la famine en Eretz Israël. Elle décide de quitter Moab. Elle n'a plus rien à faire là-bas. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Elle décide de revenir en Israël. Et on voit l'épisode, comment les deux belles filles, ils l'accompagnent. Une, donc Orpa, elle donne le dos, après elle repart. Mais après Ruth, il y a écrit que Ruth, elle veut rester avec elle. Naomi, elle supplie à tout prix ces deux belles filles de ne pas venir avec elle. On n'a pas besoin, nous on est de la seule religion au monde que quand quelqu'un, par exemple, que nous on ne va pas chercher des gens à l'extérieur, on n'a pas besoin. Naomi, elle est en train de faire tout un travail, elle leur dit à les belles filles, Shovna, Isha le Betima, Yasa Hashem Emachem Chesed, Kasher, Sitem Imametim, Vimadi, Hashem vous fait Chesed, vous allez vous reconstruire, vous allez vous refaire une vie, la vie elle continue, ce n'est pas nécessaire de venir avec moi. Iten Hashem Lachem Umtsen, Mechona, chaque Menucha, chacune, elle va trouver son pot, ça veut dire elle va se remarier, Vatishaklem, Vatisen, Akola, Vatifken, ils ont commencé à pleurer, et il y a écrit que Shovna Bnotai, plusieurs fois Naomi, elle dit ça. Après, en plus, elle dit, même si, par exemple, vous voulez tellement rester avec moi, vous m'aimez, peut-être vous voulez faire la mitzvah de Hiboum. Je vais expliquer tout de suite c'est quoi l'histoire de l'Hiboum dans cette Megillah-là. Elle dit, Naomi, est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, Nagid, je vais me marier, je vais avoir des enfants, vous allez attendre 20 ans jusqu'à qu'ils vont grandir pour se marier, même pour faire le chesed, pour faire le Hiboum, ça ne sert à rien. Alem te saberna, adesher igdelu, alem te agena, les paroles sont un peu difficiles, ça veut dire, vous allez attendre comme Chad Shalom, comme Almana, Tsroura, ça veut dire une veuve qui attend. Et pourquoi c'est cette chose-là? Marli Meo, Mikem, Kiatsa, Biad Hashem, j'ai reçu une punition d'Hachem, repartez chez vous. Il y a écrit que donc Orpa, elle revient, mais Ruth, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit comme ça, va tomber Ruth, Altif Geibi Losvech, la Shum Acharaich. Ruth, elle est en train de dire à Naomi que c'est elle veut se convertir. Elle ne veut plus repartir dans le pays où elle était avant, elle veut se coller, elle veut devenir une juive. Et la chair, Telechi Elech, les paroles sont tellement belles. Elle dit, Ruth, où tu vas aller? Je vais aller avec toi. Bacher Talini, Aline, où tu vas dormir? Moi aussi je vais dormir. Amech, Ami, ça y est, je ne suis plus moabite, je suis une juive.
Elokaich, Elokai, ton Dieu c'est mon Dieu. Rashi, il dit, en fait il y avait Masa Matan, un dialogue entre Naomi et Ruth. Rashi nous dit, Mikan Amrou Rabotenu, ils ont appris la halachot de Gerim, Ilchot Gerim, on apprend de ces discussions-là que Ruth et Naomi ils ont eu ensemble. Ger Sheba Lidgayer Modim Lo Miktsat Onashim, quelqu'un qui veut faire cet effort, venir se convertir, Modim Lo Miktsat Onashim, on lui dit les punitions. Ça veut dire d'abord, on lui met un blocage. On lui met un blocage. Malheureusement, j'ai parlé il y a 3 mois avec quelqu'un en France, Hachem Chem, un proche de famille. Hachem Chem, il n'est pas avec une fille avec pas juif. Et je lui ai dit, peut-être essayer de se convertir. Il m'a dit, on a essayé à l'époque, ça a l'air d'être tellement compliqué que c'est une mission presque impossible. Bechavana, Chachamim, ils ont fait cette chose-là. Comme on a dit, on est la seule religion, on ne va pas chercher des gens à droite, à gauche. On n'a pas besoin. Quelqu'un qui veut se convertir, on va lui faire mamash des difficultés exprès pour voir s'il est sincère. Pour voir s'il est sincère. S'il va se découvrir au milieu, ça veut dire qu'il n'a pas la force, on n'a pas besoin de lui. Le Rav Ovadia, plein de fois, des gens, des goïms, ils voulaient se convertir. Le Rav Ovadia, il a dit, restez chez vous tranquille. Dans la Torah, il y a combien? Il y a 613 mitzvot. Il y a Sheva mitzvot bnei Noach. Il y a aussi Sheva mitzvot bnei Noach, 7 autres mitzvot pour les gens qui ne sont pas juifs. La Torah, ça a été donné pour tous. Pour nous, les juifs, il y a une partie Sheva mitzvot bnei Noach. Restez chez vous. Il y a un Sachar Gadol pour un Goy qui applique ces mitzvot. J'ai entendu au nom, le Rav Vinon Yon Ashlita, c'est le Rav de Givat Shaul. Il y a 30 ans en arrière, je me rappelle, il a raconté une histoire comme ça. Lui, c'est le Mumchet et les Mikvaot. C'est le responsable dans tout Israël pour les mikveh. C'est le plus grand expert, c'est Mamash le Mumchet Mod Gadol. Il a raconté qu'une fois, il a fait un voyage dans l'avion aux États-Unis, entre un pays et un autre pays aux États-Unis. Il y avait un goy à côté de lui. Lui, le Rav Vinon Yon, qu'est-ce qu'il faisait dans sa chaise dans l'avion? Il était devant sa Gemara, il étudiait. Et il voyait que le goy qui était à côté de lui, sa tête, elle était complètement pour voir qu'est-ce que ce juif, il attrape dans ses mains. Alors, au bout d'un moment, le Rav Vinon Yon, il lui dit, you want something? Qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il y a écrit dans votre livre. Il lui dit, ma pitom kemak, tellement ça t'intéresse. Alors, il lui dit, écoute, je vois que vous êtes juif, Ken. Nous aussi, Ken, on est une bande d'amis, Ken. On applique toutes les lois de pureté que vous, les juifs, vous avez, nous aussi, on les applique. Je veux savoir exactement qu'est-ce qui est écrit dans votre livre. Il y a une soif, les gens, ils veulent savoir. Le Rav Ronchey, vous connaissez? Oui. Vous connaissez tous, une fois, il nous a raconté une fois dans un cours, il y a une 30aine d'années aussi à peu près. Il a raconté malheureusement qu'est-ce qui se passe quand il y a l'assimilation en France. Le plus grand problème en France, partout dans le monde, c'est le problème des mariages mixtes. Il a raconté que, en rigolant, il a dit que, comme par exemple, Christine, elle décide d'aller avec David. Alors, il commence à faire, il va peut-être convertir. Ce qui se passe, elle commence à fréquenter la synagogue. Elle va une fois pour écouter la tefila de l'El Shabbat, elle entend Lecha Dodi Lekrat Kala. Christine, elle revient amoureuse de la synagogue. Elle a kiffé, elle a dit c'est extrême, comme c'est beau la prière chez les Juifs. Donc, en tout cas, Rashi nous dit, Modim lo miktsat onashim, on commence à dire à l'égoïm les interdictions. Comme on lui dit, c'est très difficile, il y a des punitions. Celui qui transgresse Shabbat, celui qui ne fait pas Shabbat comme il faut, c'est Chad Veshalom, c'est terrible, c'est rempli de halachot pour appliquer le Shabbat. Pourquoi on lui fait ça? Imba la chazor, ya chazor. Shemitor tvareh shel Ruth atalamed ma shamra la Naomi. De cette discussion-là, on apprend exactement c'était quoi la discussion entre Naomi et Ruth. Asur lanu latzet michutz latchum. Ruth, elle lui dit, écoute, Shabbat, on est dans une ville. Asur latzet michutz latchum. Ça veut dire quoi? Si on veut se promener, on peut se promener. Il ne faut pas trop. Trop, c'est trop. C'est combien? Alpaï Mamot, c'est à peu près 1 kilomètre. On peut aller 1 kilomètre. Le Sifrei Chacham, il pose la question, mais qu'est-ce que Naomi, elle est en train de lui raconter quelque chose qui est presque des rabbanan. Pourquoi elle n'est pas en train de lui raconter tous les 39 travaux interdits? Elle est en train de lui dire, ils sont troumines. Ils sont troumines, c'est des rabbanan. Si dans le cas un jour tu vas languir tes parents, tu voudras quitter en Israël, Bethléem, tu voudras aller pour aller visiter Shabbat, tu voudras marcher, tu ne pourras pas. Asur latzet mechutz latchum beShabbat. Naomi lui dit, Ba'asher telechi eler. Ce que tu fais, moi aussi je vais faire, je vais rester à la maison. Asur lanu lityached nekeva im zachar she'eno isha.
Ça veut dire on ne peut pas les itched, isuricho. Il a dit où tu vas dormir, je dors. Amenu muvdalim misharamim tariag mitzvot. On a 613 mitzvot. Il y a des gens qui pensent que c'est 613 problèmes. Nous, Baruch Hashem, c'est des 613 mitzvot. Okay? C'est plein, il y a plein de choses, on ne peut pas manger n'importe quoi, la viande, le lait, tout, c'est ça, tout ça. Une fois, mon frère, Ken, il a fait l'ali à peu près il y a 10 ans en arrière, Ken. Il a acheté une maison avec, il y avait un peu des fruits, des raisins. Il y avait des raisins dans sa maison, il avait un petit jardin. Il avait des arbres. Alors, une fois, il m'a appelé, il me dit, dis-moi, je peux cueillir un peu les fruits qui sont dans le jardin? Je lui ai dit, écoute, il faut faire Trumot, Maasrot. Il m'a dit, tachle, j'ai faim, je peux prendre le fruit, cueillir et tout ça, j'ai envie de manger. Je peux ou je peux pas? Je lui ai dit, demande un arabe, en plus c'est un arbre, il faut savoir si c'est pas dans les premières années, il n'y a pas de problème dans là. Je lui ai dit, tu m'as enlevé le kiff de prendre le fruit. Top. Pourquoi il est dit que Noémie, elle a été punie? Elle était soumise, elle a suivi son mari. Très très bien, je ne connais pas la réponse dans le Siftei Chachamim, il pose cette question. Siftei Chachamim, c'est l'explication sur Rashi. Apparemment, c'était une xéra, en tout cas, il y a écrit que ce que j'ai vu, les deux, je ne me rappelle pas exactement, dans Siftei Chachamim, il pose ça. Ça vaut la peine. Chag HaShavuot, si vous avez à la maison le livre, Me'am Loez, sur Megillat Ruth, ça vaut la peine à partir de maintenant de rentrer, de plonger dans les textes, comme ça quand on arrive Chag HaShavuot, on arrive à sentir un peu la fête. Et Bichlal, il y a écrit une Achana, la Gemara dit, 30 yom kodem lachag, 30 jours avant le Chag, Moshe Rabbeinu, tiken sheyu dorshim ilchot Chag bechag. La Gemara dit, Moshe Rabbeinu, il a instauré une halacha, 30 jours avant chaque fête, surtout c'est dit avant Rosh Hashanah et avant Pessah. Alors Moshe Rabbeinu, tiken takana, il a instauré la halacha qu'il faut apprendre les halachot. Comme ça, quand on arrive dans la fête, on arrive prêt. C'est une préparation spirituelle. Pareil qu'on prépare la table et les fromages combien on va manger, et tous les bourrekassim et tout ce qu'il faut pour la fête. Okay? Mais c'est surtout la préparation spirituelle. Le Admor de Slonim, il a un très très beau livre. C'est Adracha pour le Bait. Un livre Adracha, ça veut dire c'est un guide comment faire la maison Meprina Rouchanit. Il dit avant que chaque Shabbat, avant que chaque fête, il dit il faut se préparer. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette fête-là, pendant ce chemin? À part tout ce qu'on va manger, Bessed, mais spirituellement, qu'est-ce qu'on va étudier? Qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est quoi les textes? Est-ce qu'on va apprendre Rashi, la halachot Shabbat? Il dit c'est très important de faire un calcul. Pas j'arrive Shabbat, bon je vais dans la bibliothèque, quel livre je vais prendre maintenant? Il faut se préparer à l'avance. Et surtout, il faut apprendre la chose la plus importante, le Mishnah Berurah nous dit. C'est quoi la chose la plus importante pour quelqu'un qui fait tchouva, quelqu'un qui se convertit, quelqu'un bichastam, un juif normal classé? C'est quoi la première chose qu'il faut apprendre dans la vie? C'est quoi? La halachot, kol hakavod, la halachot. Il dit c'est incroyable, si on arrive dans la fête, on ne connaît pas bien la halachot. Il ne faut pas attendre même Shabbat. Bon, Shabbat c'est sûr et certain, même si on a le temps. Même ça, Shavua, tous les jours même apprendre kam halachot, ça amène la bracha. Au moins, il y a écrit Lo hamaretz chassid. Un ignorant ne peut pas être un chassid, un yerei shamayim. Il faut apprendre, il faut prendre cette habitude d'apprendre. Il faut être expert dans la halachot, il faut tout connaître. Parce que c'est dommage, on arrive Shabbat, on ne sait pas. On a le droit de saler des concombres Shabbat? Hein? On a le droit de saler des concombres Shabbat? Hein? Il a fait, moi, d'abord il faut mettre de l'huile, après du sel. Bon Hashem, je vous conseille le livre Les fondements de la kashrut du Rav Luria. Le moment du Rav Luria, les Hashem, c'est des livres extraordinaires. Les lois de la kashrut et les fondements de le Shabbat et les fondements de la pureté. Des livres extraordinaires. Donc, Asur lanu avodat kochavim. On est des juifs, on n'est pas des goïms. On n'a pas le droit de tout ce qui est idolâtrie. On ne peut pas ni l'ambiance goï, ni la musique goï. Tout ce qui a un rapport avec les goïms, on met une séparation. On n'est pas des goïms. Arba mitot nimseru lebedin. Ça veut dire qu'il y a des punitions. Elle lui dit chad veshalom, yaskila, srepa, herekren, qu'il y a des punitions terribles. Qu'est-ce que tu veux venir avec nous? Alors, non, elle dit comme ça, Basher tamut yamut, sham ekaver, ko yasa Hashem li, vechoyesim, ki amavet yafrid beni ou beinech. Mais non, il y a écrit que Naomi, quand elle voit que Ruth Mamash, elle veut se coller à elle, va tereki mitametzet. Mitametzet, ça vient du mot ometz, ça veut dire courage. Elle est courageuse. Elle, ça y est, ça veut dire elle est convaincue à 100%. Va techda le daberela. Elle a plus dit ces choses-là.
Vatelechna shnehem. Rashi dit quelque chose qui est extraordinaire. C'est quoi Vatelechna shnehem? Ils ont commencé à prendre le chemin pour Eretz Israël. Rashi dit d'une façon très belle, il dit Amar Rabbi Abaou. Bo'ur e kama chavivim agerim lifnei Kadosh Baruch Hu. Regarde comment Kadosh Baruch Hu, il adore les guérim. Combien Kadosh Baruch Hu, il adore les guérim. Kevan shenatna da'ata litgayer, puisqu'elle a pris sur elle de se convertir. Hishva ota katuv le Naomi. Elle a le même statut maintenant de Naomi. Vatelechna shnehem. Ils ont exactement le même degré. Elle est devenue tzadeket. J'ai raconté ici une fois, la Gemara elle dit Kashim gerim l'Israël kesapachat. Je traduis. Les convertis, il y a écrit que c'est pas très très bien pour le peuple d'Israël quand il se convertit. Une des raisons quand ils deviennent juifs. Pourquoi? Parce que quand ils deviennent juifs, souvent ils appliquent les mitzvot mieux que les juifs. Il y a une trentaine d'années en arrière, j'étais une fois invité, je n'étais pas encore marié, j'étais invité Shabbat chez un ami à moi qui s'est marié avec une convertie, une française, une tzadek d'une façon incroyable. J'étais invité Shabbat chez lui. Il y avait le repas, on faisait des divrei Torah. De temps en temps, il a glissé des paroles qui ne sont pas tellement de Torah, de la vie tous les jours, qu'est-ce qu'il fait, le travail. Dès que sa femme l'a convertie, elle a entendu que son mari, il est en train de dire des paroles qui ne sont pas très Shabbat, elle a pris sa main, boum, elle lui a donné un coup, elle lui a dit Shabbat, Shabbat. Donc, on a le droit de frapper. hein? On a le droit de frapper. Gadol HaShalom, pour le Shalom, Lamalo. Il y a une autre histoire que j'ai racontée ici, je suis sûr, peut-être vous vous souvenez, il y a 2-3 ans. J'ai un ami, il était étudiant, student à l'université, il a travaillé dans Echad Arba Arba. C'est le centre de renseignement, Bezek, Echad Arba Arba. Tous les gens qui travaillaient là-bas, c'était des étudiants. Parmi eux, il y avait une étudiante japonaise qui comprenait l'hébreu. Elle travaillait avec eux. Et une fois, elle arrivait au travail, cette japonaise-là, elle est venue avec un sachet de bonbons, elle a distribué à chacun des étudiants là-bas un bonbon. On lui a demandé Mazal Tov, yesh lach yom huledet, yom huledet aujourd'hui. On lui a dit, elle a dit non, elle avait des larmes aux yeux, elle a dit aujourd'hui je suis devenu juif. Wow. Comme ça elle a dit. Baruch Hashem. J'ai un autre ami, j'ai enseigné une fois dans une yeshiva, un converti qui est hollandais. Depuis 5-6 ans, il s'est converti. Et je lui ai raconté, je lui ai demandé comment ça se fait que tu es devenu juif. Il était en Hollande avec les moulins et tout ça. Et puis comme il a décidé de quitter, il a décidé de devenir juif. Aujourd'hui, il étudie et presque il va finir bientôt tous les chasses. Un chacha, mamash, Yoshev et Lomen, le Talmud traduit en anglais, il étudie. Je lui ai dit, Makar Alecha. Alors il a dit que par hasard, une fois sur Internet, il se promenait dans l'Internet, il a entendu un rav qui raconte un Dvar Torah, le rav Mizrahi d'Amérique, Yosef Mizrahi. Il a commencé à écouter 1 cours, 2 cours, 3 cours. Après, tellement il a vu que c'est bon, il a fait toute la démarche pour se convertir. Je lui ai demandé, dis-moi, quand tu es parti après pour Mikveh, pour se tremper, pour devenir juif, qu'est-ce que tu as senti? Il a dit, on ne peut pas, on ne peut pas décrire c'est quoi la sensation que j'ai eue quand je suis sorti du Mikveh. Quelle joie c'est d'être juif. Vous ne pouvez pas l'imaginer, il m'a dit à moi, on ne peut pas s'imaginer, non, c'est quoi d'être juif. Donc, il faut prendre le son d'eux. Comme. Vous ne nous aimez pas particulièrement. Comment? Vous ne nous aimez pas particulièrement. Eh bien justement, même que nous, ils ne nous aiment pas, okay? Mais il y a écrit que... Il y a écrit, votre question elle est écrite à peu près dans le livre qui s'appelle le livre à Kuzari. Le Kuzari, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer en bref, c'était un roi à peu près il y a 1300 ans en arrière, 1300 ans en arrière, qu'il a décidé, c'est un pays vers l'Ukraine en ce moment, qu'il a décidé, Melech Kuzar, il a décidé de se convertir lui et son peuple. Et il a demandé au Chaver Yodi, un Chacham Yodi, ça veut dire il a fait toute une procédure avec un grand Talmid Chacham pour se convertir. Et il lui a demandé votre question, pourquoi les Juifs ils sont pas aimés? Pourquoi les Juifs ils sont pas aimés dans le monde? Il a dit parce qu'avant de se convertir, il a essayé d'aller chez les philosophes, chez les Arabes, chez les chrétiens, il essaie un peu de partout. À la fin, il lui a dit, je voulais pas venir chez vous, mais je veux quand même écouter ce que pour vous les Juifs. Et entre autres, il demande cette question-là, pourquoi les Juifs ils sont pas aimés dans le monde? Alors, Ken, le Kuzari, il a répondu une très très belle réponse. Il a dit, notre tafkid, notre devoir, Bachaim, Baolam, c'est d'être hors la Hamim. On a une mission. On doit être hors la Hamim. Lumière pour les nations.
Et si chas v'shalom, on ne fait pas notre devoir, on reçoit des punitions, malheureusement. Donc si on ne fait pas notre devoir, on a une responsabilité qui est terrible. Je me rappelle, le Rav Sitruk Zatzal, une fois à peu près il y a 40 ans en arrière, à l'époque on n'était pas religieux, il y avait à la télé, mon père Zechron Vachem me dit, viens voir le Rav Sitruk qui parle à la télé. Il y avait une émission et ils ont demandé le Rav Sitruk, vous êtes tellement beau, le judaïsme c'est tellement beau, pourquoi vous ne permettez pas de se marier avec des gens qui ne sont pas juifs? Alors le Rav Sitruk il a dit, on a une responsabilité, c'est pas nous qui avons inventé notre religion, on a une responsabilité. Akadosh Baruch Hu a dit ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de s'amuser, de changer. Ce qu'on a reçu, on fait. On a une responsabilité. On ne peut pas faire n'importe quoi. Tom, il y a écrit, on va parler maintenant un peu de la mitzvah de l'Eiboum. Il y a écrit, d'ailleurs, il y a écrit le Al-Sheikh HaKadosh, il parle qu'il y avait une tradition à l'époque en Israël, que Melech HaMashiach, le roi David, ça veut dire Melech HaMashiach, le Mashiach, il va venir par une femme qui est moabite. Maintenant, Ruth, quand elle a vu que, Naomi, quand elle a vu que Ruth, elle essaie à tout prix de venir et se convertir, elle a dit peut-être, c'est elle qu'elle tient le Mashiach à l'intérieur d'elle. Maintenant, c'était quoi les origines de Ruth? Ruth, son papa, c'était Eglon Melech Moav. Moav, en fait, d'où ça arrive, le roi de Moav, Moav et Ammon, il a écrit que ça vient de Lot. Il a écrit que quand il y avait Mapehat Sodom V'Amora, il a écrit que les deux filles de Lot, ils sont partis avec leur papa. Le Midrash, il dit, les Shem Shamaim Nitkavnu. Ils n'avaient pas une, le Midrash, il les considère, entre guillemets, comme une mitzvah ce qu'ils ont fait. Les Shem Shamaim Nitkavnu, ils n'avaient pas aucune autre intention. Ils ont eu l'intention, ils ont fait un calcul comme ça. Rashi il amène ça dans le Chumash. Rashi il dit comme ça. Puisqu'ils ont vu que à l'époque de Dor HaMalboul, plus rien n'est resté. Quand il y avait le déluge, après plus rien restait, eux ils étaient sûrs qu'après Ma'aper Hatzidon Va'amora, il n'y a plus rien dans le monde. Il n'y a plus rien dans le monde. Ils ont dit c'est pas possible que le monde maintenant il va être vide. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'aller avec leur papa. Et ils ont eu l'intention pour publier, pour que Sha'olam Itkayem, ça veut dire le monde il va continuer. Le livre extraordinaire Siftei Chaim pose, mais dont ils ont eu cette idée dans la tête. Apparemment, un goy classique, il n'a pas des idées comme ça dans sa tête. D'où les filles de Lot, d'où ça a démarré qu'en fait, au fond de cette pensée-là, c'est une mitzvah de chesed. Parce qu'il y a écrit Olam chesed ibane. Ça veut dire, dans le monde, la chose la plus importante qu'il faut faire, c'est du chesed. Le monde, on a parlé une fois que Noach, quand il était dans la Teiva, pendant 1 an qu'il était dans la Teiva, il n'a pas arrêté de faire du chesed. C'était une punition pour lui avec les animaux, il a fait du chesed. Donc maintenant, d'où les filles de Lot, ils ont eu ce inyan de chesed chez eux à l'intérieur d'eux. Alors il dit le livre Siftei Chaim Mamash, j'ai adoré quand j'ai lu ça, c'est tellement beau. Il dit qu'en fait, eux, c'était les filles de Lot. Lot, c'était le neveu de Avraham Avinu. Lot, il a reçu du chesed, c'est rentré dans ses genim. Il faut faire du chesed. Ad kedem isirut nefesh, jusqu'à qu'il était prêt à n'importe quoi, que abandonner ses filles, à écart que, quand il y avait les ochim, à écart que de faire du chesed. C'est rentré dans son sang, c'est rentré dans son neshama, on fait le chesed. Donc, maintenant, ces deux filles de Lot, donc ils ont reçu ça de Lot. Lot, il a reçu ça d'Avraham Avinu. Et regardez comme c'est beau, il y a écrit. Avraham Avinu, il a fait Messirut Nefesh pour le Chesed. Quand il y a eu les invités, quand il a fait le Brit Mila, les invités, même qu'il était fatigué, le jour qu'il s'est fait le plus mal, il est parti pour les invités et il dit à sa femme Marie, Louchi Asiugod, Vela Bakarat Savram, il est parti chez ses enfants, vite, il faut leur amener à manger de la viande, il a fait du beurre, il a fait du pain, plein, il a fait une vitesse. On voit qu'Avraham Avinu, sans arrêt, il courait pour faire du Chesed. Et il dit quelque chose, l'élève de Rabbi Chaim Volozhin, lui dit comme ça, Kol ma she'avot masru et hanefesh alehem, ze nichnas lanu betoch adam etzel haYehudim. Ça veut dire on a reçu un héritage, on aime faire du chesed. On aime faire du chesed. On a reçu ça d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il a fait Messirut Nefesh, aussi qu'Avraham Avinu, il a écrit qu'il a fait Messirut Nefesh, il était prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Il était prêt pour sacrifier son fils pour Akadosh Baruch Hu. Et il avait le lien de Messirut Nefesh. Il a écrit que tout ce que Avot Akdoshim, ils ont fait Messirut Nefesh, c'est rentré chez nous, à l'intérieur de nous.
on aime faire Messirut Nefesh. Même les juifs qui ne sont pas très très là, ils sont en train de faire du chesed avec des Ukrainiens, des gens qui ne sont pas juifs. Donc ils ont sorti ça de là. Donc ils sont cette chose-là. Des fois c'est pour pas bien aussi. Mais au lieu de s'occuper d'abord des juifs, ils s'occupent des gens qui ne sont pas juifs. Mais ça veut dire que ça c'est quelque chose qu'on a aussi à l'intérieur de nous. Donc les filles de Lot, okay, ils ont reçu cette Messirut Nefesh pour le chesed. Et donc c'est pour ça que aussi ils ont eu cette pensée-là. Donc Ruth, elle a reçu ça aussi, donc c'est une diale du chesed. Et maintenant, il y a écrit que Mais Ruth n'était pas juive. Ruth, elle n'était pas juive, mais après elle s'est convertie et à l'intérieur d'elle, elle avait dans les Genim, elle avait le lien de faire du chesed. Et on va voir tout de suite comment. Maintenant, il y a écrit que quand il s'installe dans Bechazara là-bas à Bethléem, il y a écrit que Ruth, elle est en train d'aller dans le champ de Boaz, et le kachat matanot anim, leket shichicha pea, tout ce que quand on ramasse le blé, tout ce qu'on laisse pas faire, c'est pour les pauvres. Et après, Naomi, elle décide que ça y est, ça c'est le moment pour que, maintenant, elle veut proposer à son... Il y a écrit en fait que Boaz, c'était l'oncle, Boaz, c'était le Goël, c'était l'oncle, il y a écrit « Oule Naomi Mouda ». Il y a écrit qu'ils étaient plusieurs frères. Il y a écrit que Nachshon ben Aminadav. Nachshon, vous vous souvenez, Nachshon, qu'il est rentré dans le premier. Et il a eu les enfants Elimelech, Salmon, Ploni Almoni et le papa de Naomi. Salman, deux fois, une fois c'est écrit comme ça, une fois c'est écrit Salman, une fois écrit Salmon. Il y a écrit que ça c'était les enfants de Nachshon. Donc elle a décidé que proposer ça à Boaz pour faire la mitzvah de Hiboum avec Ruth. Le mitzvah du Hiboum, j'explique, c'est écrit dans la Torah, il y a toute une paracha dans la Torah. Il y a écrit que Chad Veshalom, une femme qu'elle a perdu son mari, et elle n'a pas eu d'enfant, le frère de son mari qui est décédé, il doit continuer le mariage avec elle. Et s'ils vont avoir un enfant, en fait, l'enfant, ça va être l'aneshama de son mari qui est parti, il va arriver dans le bébé. Il y a écrit que, mais pourquoi c'est considéré comme un chesed? Parce que dans la Torah, il écrit Veikare Shmo Be'Israël, ça veut dire même, c'est pas d'Afrique qu'on va lui donner le nom, on ne va pas lui donner le nom, par exemple, s'il s'appelait Yoshua, celui-là qui est décédé, on ne va pas l'appeler Yoshua, mais ça veut dire pour l'héritage, ça veut dire les terrains, tout ce qui a un rapport avec l'héritage, c'est ce bébé-là qui va recevoir. Pourquoi c'est considéré comme un chesed? Écoutez bien, il y a écrit que quand Naomi, elle dit à Ruth, Timtsena Menucha, ça veut dire il faut que tu vas trouver Menucha. Je vais trouver tout de suite ça. Non, Todarabah. Voilà. Vatomer la Naomi Chamota Biti, elle parle à Ruth. Alo avakesh lach manoach asher itav lach. Je vais faire maintenant en sorte que tu vas voir la Menucha. Et en fait, c'est quoi la Menucha? Selon le Zohar HaKadosh, il y a écrit que la Neshama de le frère qui est parti donc de Machlon, dans ce cas laquelle, une partie de la Neshama, elle se trouve dans le corps de Ruth. Et Ruth, elle n'a pas une Menucha tant qu'elle n'a pas fait la mitzvah de Hiboum. Il y a écrit que même Machlon, il n'a pas de Menucha. La Neshama, elle n'est pas encore Metukene. Ça veut dire, il y a écrit au nom du Zohar, Aneshama mepapemet betoch aguf shela. Ça veut dire l'aneshama, elles sont pas l'aneshama. Il y a écrit qu'elle n'a pas de tranquillité cette neshama là. Alors, elle a demandé donc Naomi elle va faire maintenant tout le possible que Boaz, qu'elle s'il voudra faire le hiboum. Le Ramban dans la Torah, il pose une question. Mais on sait tous que dans la mitzvah de hiboum, qui c'est normalement qui doit faire le hiboum? C'est le frère. Le frère du Donc, comment on est arrivé maintenant à Boaz? Boaz, c'est l'oncle. Alors, écoutez bien comme c'est beau. Le Ramban, dans l'histoire de Tamar et Yehuda, Yehuda, il est parti avec Tamar. Okay? Il y a écrit que Tamar, quand elle voit qu'elle était promise à Sheila, le troisième fils, le troisième fils à Sheila, elle n'a pas reçu Sheila, donc elle a fait ce qu'elle a fait. Tamar, elle s'est déguisée, comme ça, Yehuda, il va avec elle. Maintenant, le Ramban pose la question, elle voulait à tout prix qu'il faire que la mitzvah de le hiboum. Il y a écrit le Sfor Nidi là-bas d'une façon extraordinaire, tout ce qu'elle a fait, c'était 100% les Shem Shamaim, 100%, ni 99%, et des Imot HaKadoshot. Tout ce qu'il faisait, c'était les Shem Shamaim.
Le Ramban, il dit que Nachon, que le Hiboum, normalement, c'est avec le frère de celui-là qui est décédé. Mais il dit, mais il y a deux Chachamim Akadmonim. À l'époque, les gens, ils savaient que l'af d'Afka le frère, même que la Torah, il a dit le frère, c'est pas obligé d'Afka le frère. She'er, ça veut dire Mishu Shenishar Mamishpacha. Même quelqu'un qui fait partie de la Neshama, même si c'est pas le frère, il peut aller. Donc il amène voilà Yuda, c'était le beau-père de Tamar, c'était pas le frère. Okay? Il dit pareil dans l'histoire avec Boaz. Boaz c'était un proche de famille. Okay? C'était un proche de famille qui a fait la mitzvah. Il savait que c'était permis. De nos jours, Beshom Panim Vaofel. La Rabbanut Arashit en Israël, quand ils ont fait l'État d'Israël, ils ont interdit Bichlal la mitzvah de Hiboum. Par quoi ils ont dit? Parce qu'à l'époque, les gens, ils faisaient ça les Shem Shamaim. De nos jours, ce n'est pas les Shem Shamaim. Okay? Donc, on fait Khalitsa. Khalitsa, ça veut dire c'est un acte symbolique. On enlève la chaussure, c'est toute une explication. C'est considéré qu'on sépare complètement les familles. Tov. Alors maintenant, regardez pourquoi c'était un chesed. Chachamim, ils disent que quand Naomi et Ruth, ils sont arrivés, écrit comme ça. ותשוב נעמי ורות המואביה כלתה עמה שבה משדה מואב והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. Ils sont arrivés au départ de Ktsir Seorim. Le Midrash il dit que à ce moment-là, et tous les gens ils ont vu que, pardon, j'ai pas lu le bon pasuk Mechila, il y a écrit que quand ils sont arrivés en Eretz Israël, oui, pardon, c'est ce pasuk-là. Et tous les gens de la ville ils sont venus pour voir Makar à quoi ça c'est nommé, ils n'ont pas reconnu Nomi. Le Midrash il dit où ils étaient tous les gens. Ils revenaient de l'enterrement de la femme de Boaz. Mais non, à cette époque-là, quand ils sont arrivés, après combien de temps Naomi elle a attendu pour proposer ça à Boaz? Exactement 3 mois. Ça s'appelle Shlosha Chodshei Afrana. Quand quelqu'un, une femme, elle se convertit, elle devait devenir juive. Elle veut se marier maintenant avec un juif, elle doit besoin d'attendre 3 mois. C'est comme ça, elle doit attendre 3 mois. Elle a fini ces 3 mois, là, Naomi, elle propose à Ruth de faire le hiboum. Maintenant, pourquoi c'était un grand précédé? Il y a écrit que quand Ruth, elle propose ça à Boaz, alors qu'est-ce qu'il dit Boaz? Alors il lui dit comme ça. Vayomer brucha at la Hashem biti. Boaz il dit à Ruth qu'elle était prête à faire le hiboum. Elle dit Heitaft chasdech acharon min harishon. Écoute, le chesed acharon il est encore plus fort que le chesed harishon. Le chesed harishon c'est que tu t'es converti. Tu as fait un chesed extraordinaire. Qui c'est qui est entre guillemets fou pour venir se convertir et devenir juif? Pour pas rentrer dans les problèmes. Apparemment on peut dire ça à quelqu'un. Mais le deuxième chesed, c'est quoi? Que tu es prêt à faire un hiboum. Pourquoi c'est chesed? Parce que lui, il était âgé. Chachamim, ils disent qu'il était très âgé. C'était un zakon. Un Midrash, il dit qu'il avait déjà 400 ans. Le Midrash, il dit comme ça, 400 ans. Le Midrash, il dit. Elle était jeune, une femme tsira, une isha tsira. Alors il lui dit, Boaz, à chesed, c'est le dernier chesed que tu vas faire. Il est encore plus fort que le premier chesed que tu t'es converti. Pourquoi? Parce qu'une femme qu'elle est prête à faire le hiboum, c'est chesedim ba'ala amanoach. Parce qu'elle était prête de faire une chesed comme ça pour les taken sa neshama. Donc Boaz, il lui dit, Burucha at l'Hashem biti, heitaf tachasder acharon min harishon. Il est encore plus fort ce chesed-là. Et en plus, le Hachech, il dit ici, heitaf tachasder acharon min harishon, Chassit im chamoter, ça veut dire le fait de avec ta belle-mère, tu as quitté ton pays, tu es venu avec ta belle-mère et tu t'es converti. Ça, c'est plus petit par rapport au chesed, c'est là que tu es prête maintenant à faire le hiboum. Tov. Quelle heure il est? Tov. Alors, je vais finir encore avec 2 petites choses. Donc, maintenant, on arrive à comprendre. À la fin de là, vous connaissez l'histoire. Donc, il y a écrit que Ruth, elle a eu un enfant, il s'appelait Oved, écrit que c'était Oved Hashem. Et dans la Megillah, à la fin, c'est quoi les derniers psukim? Vatikach Nomi Tayeled, Vatishako Becheika, Vatilo Leomenet. Ça veut dire, Nomi, elle a pris ce bébé-là, elle était toute contente. Parce qu'on a commencé à dire tout à l'heure, au nom du Zohar HaKadosh, okay? Que la Neshama de Machlon, elle est venue dans ce petit bébé-là, Ovad. Okay? Sa maman, en fait, Ruth, c'est sa femme.
et son père, donc c'est Boaz. Mais comme ça, la Neshama, elle est Metoukenet, et il y a écrit que Naomi, elle était toute contente. Vatikrenu la shrenot shem lemor yulad ben le Naomi. Et voilà que Naomi, maintenant, elle a un enfant. Vatikren shmo Oved. Il dit le Al-Sheikh HaKadosh, il dit le Al-Sheikh HaKadosh, regardez, Naomi, elle a fait un calcul comme ça dans la tête. Au départ, elle n'a pas pris tout de suite le bébé. Rien qu'après, elle a pris le bébé. Pourquoi? Il dit le Al-Sheikh Ki beliba aya safek. Naomi, peut-être dans son cœur, elle avait un safek. Miyodea, imnasa Boaz, les routes, les shem mitzvah tiboum. Est-ce que Boaz, il est parti mamash pour faire la mitzvah à 100% les shem iboum avec route? Est-ce que vraiment c'est le neshama de Machalon? Mais là, quand le Al-Sheikh HaKadosh, il dit ce principe-là. Re'una mitrila vadasof, elle dit que Akol c'était shelo kederech hateva. Non, mais il a compris que dans toute cette histoire-là, Akol aya shelo kederech hateva. Tout c'était d'une façon hors de nature. Pourquoi? Rag bemikra yashem. Et j'ai écrit ici le Midrash, il dit comme ça. Naomi astait shela. Naomi, elle a fait tout son effort, se comporter comme il faut. Le Midrash, il dit Ruth astait shela. Ruth, elle a fait aussi tout ce qu'elle pensait du faire le nécessaire. Il y a écrit que Boaz, il a fait son nécessaire. Le Goël, ça veut dire, Boaz, il a dit, c'est bien beau et tout ça, mais d'abord, si moi je dois être le Yabam, il y a quelqu'un encore qui est plus proche. S'il y a quelqu'un qui est plus proche, il faut lui proposer à lui. S'il ne voudra pas, alors moi je suis. Il y a écrit que, il a dit, bon, je vais me renseigner, je vais voir. Il y a écrit que le lendemain, et d'ailleurs quand Ruth, elle revient chez Naomi, il lui dit, ne t'inquiète pas, Boaz, c'est un sadique. S'il a dit qu'il va se renseigner, donc tout de suite aujourd'hui, il va savoir tout. Alors, il y a écrit que Boaz, quand il est parti demander les Chachamim, s'il a le droit de se marier avec cette femme-là, alors il y a écrit que tout de suite, au Torega, il a trouvé le Goël, le cousin. Il ne fallait pas aller le chercher à droite, à gauche. Le Midrash, il dit, même Imoya Bessof Olam, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a amené. Parce que quand l'histoire, elle doit se faire, alors il y a écrit que Boaz, il a fait son Mashoet Lasot, Ploni Almoni, ça c'est le Goël, il a fait ce qu'il avait besoin de faire. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, si tout le monde, ils ont fait Kula Masu Mashetzarich Lasot, Gamani Aset Mashetzarich Lasot. Et tout de suite, il a amené le Goël, ils lui ont demandé la question, tu veux te marier? Les Chachamim me disent, il a eu peur, il a dit, non, comment je vais rentrer? J'ai déjà une femme. Rentrer, avoir deux femmes à la maison, le Al-Sheikh HaKadosh, il dit, c'est pire que la guerre de Gog ou Magog. Deux femmes à la maison. Comme ça, il dit le Al-Sheikh HaKadosh, il a dit, non, c'est tombé, je suis tranquille. Alors, tu peux aller, toi, te marier avec elle, comme ça, il dit le Al-Sheikh HaKadosh. Top. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Afani Aseh et Sheli. Donc, il y a écrit que puisque Naomi, maintenant, elle a vu que Akol, c'était Me'Hashem, elle a dit, si c'était pas les Shem le Shamaim, Akadosh Baruch Hu la yamitarev ba'inyan hazeh. Si c'était pas tous les Shem Shamaim, Akadosh Baruch Hu ne serait pas aidé, il n'aurait pas aidé. Donc elle a décidé que Baruch Hashem, ça c'est son fils. Il y a écrit que Vatikan Shmo Oved ou Avishai, Avi David, Vel Toldot Peretz. Et maintenant on raconte l'histoire. Il faut savoir c'est quoi l'origine du roi David, parce que vous savez ce qu'il y a écrit. Quand il y avait la guerre avec Goliath, Goliath c'était le géant, David et Goliath. Tout le peuple d'Israël, ils ont eu très très peur de Goliath. Goliath 2 fois par jour, il sortait exprès pour les embêter, comme ça ils ne vont pas faire le Kriyat Shema. Il a dit que c'est qui va faire la guerre contre moi. Tout le monde, ils ont eu peur. David, que par hasard il est parti là-bas visiter ses frères dans la guerre, il a dit, moi je suis prêt à aller faire la guerre contre Goliath. Shaul, il a dit, comment tu vas aller? T'es toi un jeune? Il a dit, Gametari, Vegametadov, Iga Hashem. Ça veut dire, moi j'ai une fois, j'ai fait la guerre contre un lion et contre un ours avec leurs enfants. J'ai fait la guerre contre eux, laisse-moi l'occasion. En plus, il est écrit que Shaul, il a promis. Celui qui va battre Goliath, sa fille Michal, elle va se marier avec cette personne-là. Et il y a écrit donc que quand David, il n'était pas encore Melech, il a battu Goliath, il l'a tué. Il y avait maintenant, alors il devait se marier avec Michal. Les Talmidei Chachamim de l'époque, ils ont dit Rega, ils ont dit à Shaul, Shaul, tu sais qui ça va être maintenant ton gendre? Ce David-là, son arrière-grand-mère, Bichlal, c'est une Moavite. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem leolam. Ça veut dire jamais on peut recevoir des convertis, ni de Ammon, ni de Moab. C'est écrit dans la Torah, ça veut dire c'est des gens qui sont cruels, c'est des gens arzérim. On ne peut pas accepter n'importe qui. Tu vas marier ta fille avec
tu vas marier ta fille avec David, que son arrière-grand-mère, c'est Ruth. Tu regardes d'où ils sont l'origine. Il y a écrit que Chachamim, ils sont partis demander Shmuel à Navi. Et Shmuel à Navi, il a dit, puisque c'est une halakha qui n'est pas connue, il leur a dit, oui, c'est écrit dans la Torah. Le Avo, Ammoni ou Moavi. Mais les Chachamim, ils ont fait une dracha. Ammoni, on n'accepte pas. Une Ammonite, une femme, oui, on accepte. Moavi, non, mais une Moavite, oui, on accepte. Donc Shmuel à Navi, il a dit, si je ne vais pas raconter cette histoire-là, personne ne va savoir cette halakha-là. C'était une halakha qui n'était pas connue. C'est pour ça que c'est lui, Shmuel à Navi, qu'il a écrit la Megillah de Ruth. Il a instauré qu'elle va être écrite dans la Bible. Bezrat Hashem, Ad Kan. Si vous voulez, encore des femmes qui n'ont pas profité de mes livres, qui sont encore en vente, la sérénité, la colère, et ce livre-là sur la gourmandise.